Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon, je venais vous saluer aujourd'hui, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous passez une bonne journée. Aujourd'hui c'est la pleine lune, une pleine lune en taureau, on est en train de passer par cette pleine lune. Une pleine lune, généralement une pleine lune et une nouvelle lune, c'est des événements de 7 jours, 3 jours avant, on y arrive, il y a l'épex, l'apogée, et il y a 3 jours après. Dans la nature, c'est généralement des choses qui se passent graduellement, on passe pas de l'été à l'hiver directement, il y a l'automne et le printemps entre les deux. Donc les choses se font graduellement, progressivement, mais enfin on se rapproche surtout du grand portail du 11-11 qui se prépare. Et donc j'espère que ça va être encore magnifique cette année, comme tous les ans. C'est ce grand portail, 11h11 du matin, 11h11 du soir. Il faut être prêt, il faut être dans l'état réceptif pour recevoir cette lumière qui vient. Parce que la lumière, elle vient de l'univers constamment, mais s'il n'y a personne pour la recevoir, enfin, pas qu'il n'y a personne pour la recevoir, la Terre la reçoit, mais c'est à nous aussi de travailler avec les nouvelles énergies chaque jour. C'est pas l'énergie qui va venir la semaine prochaine, c'est ce qu'on a aujourd'hui, maintenant. Et le message de la plus haute sagesse pour nous, c'est le gardien, c'est-à-dire le protecteur, c'est s'élever au-dessus des émotions, c'est posséder assez d'équanimité pour s'élever au-dessus des choses, savoir que bon, la vérité est protégée, notre destinée est protégée, nous sommes protégés, il n'y a pas besoin, il faut lâcher prise sur toutes ces peurs et ces phobies et ces projections et toutes ces choses ne font partie que de l'illusion, mais tant qu'on les entretient, elles ont toujours la possibilité de se manifester, donc c'est important de faire du nettoyage. Respirez bien, utilisez de la flamme violette, visualisez de la lumière qui envahit tout notre corps, c'est important. Ce que l'on doit comprendre, c'est le censeur, c'est la femme de cristal, et là on a la femme de bâton. C'est d'arriver à sentir les choses derrière. C'est une carte très puissante d'intuition, c'est vraiment la carte qui nous dit, c'est le senseur, celui qui sens, qui a un sens profond des choses, c'est le gardien et le senseur déjà. Après ça, ce que l'on doit faire, c'est l'as de cristal, c'est-à-dire la brillance, il faut avoir l'esprit clair, tranchant, mais léger, enfin je veux dire, c'est l'idée de l'inspiration, avoir un esprit qui est inspiré, qui est clair, il y a toutes sortes de nouvelles idées qui peuvent arriver, les idées flottent, on les prend et on essaie de les intégrer. Et le message général pour nous, c'est le fou. Alors le fou, il n'y a que les peurs qui n'ont pas de fou, les fous qui n'ont pas de peur, on dit, hein, c'est l'enfant. Alors ici, c'est l'enfant, hein, c'est le fou enfant. C'est-à-dire que une fois qu'on a fait le tour du programme, on s'est débarrassé des anciennes peurs, donc on peut faire des sauts quantiques. Alors, le tigre de la peur, à quoi il ressemble? Au disappointment. On a peur d'être déçu. En gros, hein, c'est ce que ça correspond. J'espère que ça correspond à quelque chose qui peut être compris intellectuellement. La manière dont on fait notre saut quantique dans le futur, c'est à travers le lâcher-prise. C'est très bien, c'est le pendu. À quoi il ressemble ce tigre de la peur? La réflexion, c'est-à-dire que la patience, on n'est pas très patient et donc on a peur de devoir attendre. Et notre cœur va nous amener à la tour, c'est-à-dire des grands changements, des bouleversements. Il va falloir s'adapter, être prêt pour... Et une fois que ces transformations se sont passées, il y a le chariot qui va apparaître, Apollon, le chariot de lumière, le vaisseau, le véhicule de lumière. Et tout ça, c'est parce que aussi il y a Uranus qui est en conjonction avec la Lune. Et donc il faut s'attendre à des choses qui ne sont pas prévues, à l'inattendu. C'est pas facile de se préparer pour des choses qui ne sont pas attendues, mais il faut être prêt pour tout, hein, dans un sens, parce que avec Uranus dans cette lune, il peut y avoir des choses complètement inattendues qui se présentent. Alors la carte de la cache aujourd'hui, c'est la figure d'autorité. Il faut faire figure d'autorité, hein, déjà sur nous-mêmes, sur les choses. Il faut arriver à trancher les choses dans la lucidité, être lucide sur les choses. C'est-à-dire que les jugements ne doivent pas venir de l'ignorance, mais de la compassion. Quand on voit quelque chose qui est dysfonctionnel, on voit une lumière à l'intérieur, c'est notre responsabilité d'amener la lumière pour créer une résolution, hein, vers quelque chose qui peut être compris collectivement. Ce que l'on recherche, j'en ai parlé un peu hier, c'est l'état de samadhi, c'est l'état d'être, c'est l'état d'être originel. Parce qu'il y a le fond et la forme, les apparences et la réalité. Et la réalité, c'est quelque chose, c'est en réalité ce que j'essayais d'expliquer aussi hier, c'est que dans ma perception, tout ça, ce ne sont que relatifs à ma perception actuelle, c'est que la réalité, c'est Dieu, le fond des choses, c'est Dieu. Et toutes les apparences, c'est tout ce qui n'est pas connecté à Dieu. C'est une illusion, parce que rien de tout est connecté à ce que j'appelle Dieu, la vie. Dieu, c'est la vérité et la vie. Et on va se retrouver face à la vie un jour. La vie, c'est quelque chose qui est éternel, indestructible, infini. C'est une force, un dynamisme incroyable qu'on ne connaît pas. Évidemment, si on le connaissait, on se reconnaîtrait dans cette vie. Mais tout ça, c'est justement un grand parcours,
Il faut avoir la gratitude de savoir qu'on est rentré dans cette illusion pour en sortir, et à chaque pas que l'on fait pour en ressortir, il y a des nouvelles expressions de gratitude, de joie, de bonheur, de retrouver cette divinité, parce que il y a Dieu et la divinité. La divinité, c'est ce que Dieu partage avec les êtres qui ont atteint la sagesse. Et savoir que bon, il n'y a pas d'endroit plus sacré dans l'univers que votre propre cœur. Tous ces endroits, bon, tous les endroits sacrés dans la terre, il y a toutes sortes d'endroits de choses sacrées, mais le cœur, c'est ce qu'il y a de plus sacré. Et donc, il faut vraiment faire de cet endroit une sorte de temple de... C'est immense, hein, tous les chakras, il y a un cœur au milieu, et au centre du cœur, du cœur, il y a le paradis. C'est-à-dire c'est le paradis, l'univers central et tout le cosmos. Comment Dieu a pu mettre à l'intérieur de notre cœur quelque chose qui ne peut même pas être contenu dans l'univers, c'est-à-dire Dieu. Dieu ne peut pas être contenu dans l'univers, étant infini. S'il touchait de son énergie l'univers, tout l'univers rentrerait dans la lumière et toutes les illusions disparaîtraient automatiquement. Dieu ne le fait pas parce qu'il a besoin il a son plan d'évolution et les choses vont arriver progressivement. C'est un plan éternel, hein, qui est au-delà de toute description. Et savoir qu'on peut avoir l'impression des fois qu'on passe des tests, qu'on se teste nous-mêmes, mais c'est pas pour nous mettre des notes, hein. Là-haut ils nous mettent pas des notes, il y a lui qui a passé le test, il y a l'autre qui a pas passé le test. En réalité c'est plutôt comme notre âme qui est comme un coach. On sait qu'on va être préparé pour une grande compétition, et donc le coach il va pas nous laisser tranquille, il va être sûr qu'on va pouvoir faire tout notre entraînement parce qu'il sait déjà quelle est la compétition qui arrive. Enfin, la compétition c'est juste une image, hein. L'expérience qui arrive, et donc il doit nous préparer pour être sûr qu'on soit prêt quand le moment vient, hein. Donc nous on n'est pas conscient de ce qui arrive, mais notre âme sait déjà ce qu'elle nous prépare. Donc il faut arriver à regarder les choses sans trop de jugement, parce que c'est l'ego qui juge, qui a besoin de se montrer, de s'égaler aux autres ou dépasser les autres. Tout ça c'est des choses d'ego, hein, toutes ces confrontations. Et donc voilà, donc il faut se préparer justement à faire face un jour à la vie, hein, la vie dans son ensemble. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais préparé pour... je voulais juste passer rapidement, communiquer ces idées. Alors bon, deux chansons qui me passent. J'avais plusieurs nouvelles chansons qui me passent par la tête, mais elles sont dures en a cappella. Je vais peut-être attendre pour engager des musiciens, puis essayer des choses. Mais donc là, je vais essayer de peut-être en chanter une, peut-être deux même. Parce qu'il y en a deux qui me passaient par la tête, une difficile, une facile. Enfin, elles sont toutes les deux très belles, elles sont très différentes. La première, je pense que vous pouvez la chanter avec moi. Alors derrière moi, c'est un tableau de cosmologie, hein. C'est important de comprendre que la vie est construite depuis l'intérieur vers l'extérieur. Tout est concentriquement organisé. Même les cercles de la conscience sont des cercles concentriques. Dante, dans sa Divine Comédie, dans le poème sacré, explique le champ de la conscience comme des cercles concentriques, aussi bien l'enfer que le purgatoire, que le paradis. Mais donc, bon, enfin, ce que je veux dire, c'est que ce qu'on cherche, c'est toujours, faut toujours savoir qu'on peut retourner au centre, retourner là où la paix règne, au calme. Il faut que notre cœur soit libéré de toutes ces peurs pour pouvoir trouver ce refuge, hein, ce refuge, tout en sachant que le centre de l'ascension, c'est le 6e et le 7e chakra. C'est là où les choses se passent, bien que si on le sente dans notre volonté et dans notre cœur, une fois que tout ça est en alignement, notre centre de conscience est au centre du cerveau. Et notre cerveau est en train de se réactiver à des nouvelles fonctions. Donc il faut bien s'hydrater. Des fois, je parlais de la santé, il y a peut-être des moyens, des fois il y a des changements de nourriture, peut accélérer le procédé de purification. Ça peut être plus de sport, plus de repos, plus de détente, plus de nature, enfin toutes ces choses. Il faut être un peu à l'écoute. Alors cette chanson, je suis sûr que vous la connaissez, en fait, vous pouvez la chanter. C'est une chanson qui s'appelle Amazing Grace. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieve. How precious did that grace appear,
The hour I first believed, when we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we've no less day to sing God's praise than when we'd first begun. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Voilà, je vous remercie. J'étais aveugle et maintenant je vois. Toutes les choses que l'on recherche ont toujours été là. C'était juste une question de fréquence d'ouverture et petit à petit, de plus en plus, les voiles vont tomber. Après ça, voile après voile, après voile, après voile, jusqu'au moment où on sera en pleine conscience. Donc il faut rester concentré là-dessus et pas se laisser distraire par toutes ces choses qui nous empêchent d'être... de pouvoir recevoir cette grâce divine. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vous souhaite une excellente journée. God bless et à bientôt. Namasté.